Qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre? Racontez-nous. Je fais de la pub, c'est vrai. Mais pas pour le shampoing. Non, pas mais ça va venir. Dès que j'aurai trouvé un truc pour les faire repousser, je vous garantis que j'y vais franco de port. Je voudrais qu'on comprenne ce que je fais, ce que j'ai fait depuis le début. Quand je faisais de la pub pour Weight Watcher, pour une marque française avec laquelle je vais bientôt retravailler chez Leader Price. Je faisais de la pub pour des produits de qualité, c'est-à-dire quoi? Des yaourts dans lesquels il n'y avait aucun améliorant. Et là, chez Leader Price, mon temps est partagé effectivement entre de la promotion, comme ce que je viens de faire de la pomme de terre et nous allons en reparler, mais j'en suis sûr, puisque vous avez fait un blog là-dessus, donc ça doit vous passionner de savoir ma réaction. Mais je passe 2 jours par semaine dans une usine. Je suis en train de retravailler toute la gamme de tous les produits. Et tous les jours, enfin tous les jours, en tout cas tous mes week-ends, je passe mon temps à déguster et à dire non, ça on ne fait pas de pub là-dessus, là on fait de la pub là-dessus, là on n'en fait pas. Mais c'est des produits de basse qualité quand même, Jean-Pierre Coff, malgré tout. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans un magasin? Oui. Oui. Vous avez déjà acheté la gamme bio de Leader Price? Je n'ai pas acheté la gamme bio. Eh bien, vous devriez l'acheter. Il y a 54 produits. Je me mets au défi de trouver mieux et moins cher sur le marché. Alors, en 2000, le magazine Capital avait montré que la farce des raviolis, par exemple... Attends, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. En 2001, c'était il n'y a pas si longtemps, le magazine Capital révélait que la farce des raviolis frais de la marque, laissez-moi parler, ne contenait aucun atome de viande, de porc ni de bœuf, mais uniquement du cartilage, des fragments osseux, des bouts de glandes salivaires. Il n'y avait pas de viande. En 2001, les patrons de Leader Price faisaient caca dans des raviolis. Ça vous va? Et en 1830, qu'est-ce qu'ils faisaient? Arrêtez les conneries. On est en 2009. On a le droit en 2009 de transformer complètement et d'avoir nos opinions. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et eux ont changé d'avis désormais? Je peux vous dire qu'actuellement, la direction générale de Leader Price veut qu'on continue à avoir des prix justes et à des prix tout à fait compétitifs. Quand vous enlevez d'un jambon tous les additifs, quand vous enlevez d'un produit tous les améliorants, tout ce qui est fait pour épaissir, pour... et il est plus cher. Bah vous diminuez les prix. Il est plus cher. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Quand vous savez ce que c'est que le yaourt au départ? Le yaourt, c'est du lait. Et c'est également un petit bout d'estomac de veau ou de chèvre, enfin de brebis ou de ce que vous voulez. C'est tout. C'est rien d'autre. Là-dedans, si vous rajoutez un épaississant qui est généralement un produit chimique, même s'il est naturel, quand vous rajoutez des fruits, alors que vous pouvez mettre simplement une cuillère de confiture, et vous avez déjà économisé la moitié du prix. Arrêtez de dire n'importe quoi. Faites gaffe, parce que dans votre blog que j'ai lu sur la pomme de terre, vous écrivez ce que vous voulez, mais ce qu'il faut, c'est demander aux gens leur avis. Est-ce que vous... Laissez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Est-ce que vous considérez sérieusement que vous êtes crédible quand vous êtes en train de me citer un vieux papier de 50 millions de consommateurs qui date de 2001. On est en 2009. Est-ce que vous n'avez pas changé en 10 ans? Vous vous souvenez du journaliste que vous étiez il y a 10 ans à raconter des conneries sur tout le monde et maintenant vous êtes un journaliste aussi, Jean-Pierre sérieux. Coff, vous avez changé parce que vous défendiez... Pas du tout. Vous défendiez les artisans, vous défendez la qualité. Je n'ai rien changé du tout. Aujourd'hui, vous défendez Leader Price, qui est une marque de discount. Mais non, vous avez tort. Je défends le consommateur. C'est pas du tout la même chose. Je défends le consommateur et je peux attaquer le petit commerçant s'il fait mal son boulot. Ce que je veux, depuis 1984 que je fais ça, je veux que le consommateur mange des produits de qualité à un prix juste et c'est possible. Et je le démontrerai. Laissez-moi 6 mois. L'année prochaine, vous allez voir ce qu'on va faire. Quand vous allez me réinviter, vous verrez, je pourrai vous mettre une claque dans la figure parce que vous verrez que j'aurai gagné. On l'espère, en tout cas. Allez-y, Cécile, après on parle de la pomme de terre. Non, la seule chose, c'est que quand vous vous associez à une marque en entier comme cette marque-là, je l'assume entièrement. Voilà, forcément, il y a des produits sous cette marque qui ne sont pas des produits de qualité. Mais on est d'accord. Voilà. Mais il donc faut les pourquoi changer. vous vous associez pas à, je sais pas, à un rayon ou à des produits sous cette marque-là? Parce que je veux changer la globalité des produits de la marque. Et je vais les changer. Mais enfin, écoutez, vous savez bien qu'on ne peut pas tout changer en 8 jours. C'est compliqué de changer une boîte de conserve. C'est compliqué de faire travailler des gens. Jean-Pierre, vous avez déjà été, vous avez travaillé avec une autre marque de magasin de supermarché. Jamais.
Vous n'avez pas travaillé avec une marque de... J'ai jamais vendu les produits supermarchés. Non, mais vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas été conseil pour une autre marque de supermarché. Qu'est-ce que j'ai fait? Et qui ont dit que vos transformations étaient trop chères par rapport au prix de revient. Ah oui, d'accord. Et le pain bio, ils peuvent s'en vanter du pain bio? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas une enchère, c'est pas une enseigne hard discount que je sache Carrefour. Ils y viennent seulement maintenant. Moi, j'ai travaillé avec eux il y a 15 ans. Mais oui, mais ils disaient que les produits que vous sélectionniez n'étaient pas en adéquation avec le prix qu'ils voulaient mettre en magasin. Donc c'était trop qualitatif par rapport à ce qu'ils vendaient. Pourquoi j'ai travaillé 10 ans avec eux? Si c'était si mauvais que ça, ils m'auraient viré comme ils ont fait avec la moitié du personnel. En gros, aujourd'hui, c'est de la merde et dans 6 mois, ce sera bien, quoi, c'est ça? Non, j'ai pas dit ça. Ce serait très mal élevé de dire ça et de vous le laisser dire. Pour le moment, c'est des produits qui ont besoin d'être pour la plupart améliorés. Et on est en train de le faire petit à petit. Rendez-vous au mois de... Mais il y a quand même des produits qui sont de la merde. On va parler des pommes de terre, si vous voulez bien, parce que vous avez lu ce qu'il y avait sur le blog, effectivement. Et ce qu'il y avait sur le blog, c'était un communiqué du Comité national interprofessionnel de la pomme de terre, qui était très en colère contre vous, puisque pour cette chaîne de Hard Discount, vous avez fait de la pub pour un sac de 10 kilos de pommes de terre à 1,39 €, soit 13 centimes d'euros le kilo. Et le comité interprofessionnel dit ce prix couvre à peine le coût de production, sans compter les coûts de triage, de conditionnement, de transport et de manutention et de TVA. En clair, vous êtes en train de tuer les petits producteurs. Montez-le un peu. Voilà, merci. J'ai fait un livre sur la pomme de terre. Je ne suis pas suspect. J'ai été membre d'un jury dans un concours pour la pomme de terre. Je ne suis pas suspect. La pomme de terre, nous l'avons achetée 1,20 franc chez Carrefour, chez Leader Price. 1,20 franc? Les 1,20 franc 20. 1 euro, non? 1,20 € les 10 kilos. Nous l'avons revendu 1,39 les 10 kilos. L'attaque du comité interprofessionnel de la pomme de terre, elle ne porte que sur Leader Price et sur Jean-Pierre Coff. Or, la semaine précédant la campagne que j'ai faite, Carrefour vendait 10 kilos de pommes de terre à 1,49 €. Silence complet. La semaine précédente, Intermarché vendait 10 kilos de pommes de terre à 1,50 €. Nous disons, on l'a acheté 1,20 franc. On réduit 1,20 € les 10 kilos. On a réduit tous les coûts. On peut la vendre 1,39 €. Mais ils disent que 1,20 €, ça couvre pas le prix de la fabrication, ça couvre pas le prix du transport, que c'est de la vente à perte en fait. Mais on n'a pas le droit de faire de la vente à perte. Est-ce que vous imaginez qu'une entreprise comme Leader Price va faire de la vente à perte? Mais ça veut dire qu'ils sont pressurisés, ça veut dire que les petits producteurs sont pressurisés à 1,20 €. Mais vous rigolez, il y a de la pomme de terre à vendre actuellement sur le marché à 30 centimes. Et quand on la vend à 50 centimes sur le bord de la route pour se la faire payer de la main à la main, directement en euros, c'est quoi ça? Juste Jean-Pierre Coff, moi je suis pas un pro de la pomme de terre et je vous le dis franchement, j'y connais rien. Mais juste le comité national interprofessionnel, s'il dit ça, c'est qu'il y a bien une raison. Bien sûr, parce que écoutez, actuellement, on est en surproduction de pommes de terre, comme on a été toute l'année en surproduction de fruits. Donc, effectivement, il y a une telle masse à vendre qu'à ce moment-là, tous les discounters et toute la grande distribution en profitent pour acheter bon marché. Vous savez combien on en a vendu de ces pommes de terre à 1,39 €? On en a vendu 1000 palettes d'une tonne. Non, mais bien sûr, c'est pas cher, c'est normal. C'est normal que les gens achètent. Ça veut vous dire. Est-ce que les producteurs peuvent vivre derrière? C'est ça la question qu'ils posent. Est-ce que les gens achètent? Parce que c'est pas cher. Pas parce qu'ils en ont besoin, vous croyez? Oui, bien sûr, parce que c'est pas cher qu'ils en ont besoin. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de tuer les petits producteurs? parce qu'ils en ont besoin qu'ils les achètent. Répondez à ma question. Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer en faisant ça les petits producteurs? Parce que c'est clair que les gens en ont besoin, c'est clair que ça répond à un besoin. Est-ce que vous êtes au courant que la pomme de terre, c'est comme les céréaliers, un produit légumier qui est aidé par Bruxelles? Vous n'êtes pas au courant de ça? Non, je vous ai dit, chez moi, je vous le dis. La pomme de terre, je connais pas. Donc, il faut arrêter d'engager des polémiques pour rien du tout. L'objectif... Attends, c'est leur métier, ils savent, hein. Et alors, c'est pas mon métier, moi, d'acheter de la pomme de terre pour en faire profiter les gens? S'ils le disent, c'est qu'il y a une raison. Qu'est-ce que vous imaginez qu'on est en train de débarquer chez un producteur de pommes de terre avec, 4 Kalachnikov en train de dire, tu me les vends à combien, les pommes de terre? C'est un peu comme ça, la grande distribution, on le sait. Vous êtes malade. On vous l'achète, mais il y a assez de scandales dans la grande distribution là-dessus, assez de petits producteurs qui se prennent. On sait qu'il y a une pression de la grande distribution pour faire baisser les prix, et parfois, ils vendent à perte, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Autrement, on vous dit, on vous les achète pas. Mais je vous dis, il y a de la grande distribution, c'est pas n'importe
n'importe quoi. Vous savez ce que c'est, Leader Price? C'est le groupe Casino, c'est Monoprix, c'est une vraie force de pression. C'est vraie force de pression, justement. Mais non, parce que chacun... Mais non, pourquoi vous dites ça? Vous arrêtez de balancer des lieux communs pour essayer de convaincre le public que vous avez raison. Réfléchissez, étudiez le dossier avant. Dur, je vous jure, Jean-Luc Morandini, que ça n'est pas Jean-Marc, Marcel. Marcel, ça lui va bien. Je vous jure que ça n'est pas comme vous l'imaginez. Préparez un dossier et puis à ce moment-là, discutons. Je vous jure que cette histoire de la pomme de terre, de ça, là, ça, c'est une attaque pro-domo contre Jean-Pierre Coff, parce que je comprends, les producteurs, ça leur plaît pas. Je fais un livre là-dessus. Bon, alors, je suis supposé baisser mon froc devant tous les producteurs de pommes de terre et les défendre systématiquement. On me dit, vous vendez de la Gata, c'est pas une bonne variété. Je dis, mais elle est pas bonne. Mais alors, pourquoi vous la mettez en production, la Gata, si elle est si mauvaise que ça? Il faut savoir aussi que pour Leader Price et pour les producteurs de pommes de terre, que j'ai appelé au début du mois de septembre, en leur disant... Pour Leader Price, je fais une campagne de publicité pour le 20 octobre. J'ai fait une campagne pour vendre la Binge, la Belle de Fontenay, la Samba et là, je sais pas quoi, une autre variété de pommes de terre. Et là, je les ai prévenus. J'ai dit, donnez-moi le nom des producteurs qui sont capables de le faire. On ne m'a pas répondu. Personne ne m'a appelé. Et aucun producteur ne m'a téléphoné pour me dire, c'est formidable. Vous faites de la pédagogie, pommes de terre à frire, pommes de terre pour faire de la purée, pommes de terre pour faire au four. Personne ne me répond. Quand tout à coup, on est en train de les emmerder et qu'on peut pas leur faire gagner de l'argent, sauf simplement un prix juste, eh ben, à ce moment-là, ils commencent à gueuler. Eh ben, je ne suis pas d'accord. Pourquoi vous les rencontrez pas, ces gens-là, pour avoir des discussions? Mais je les ai rencontrés 10 fois. Qu'est-ce que vous imaginez? J'ai pas fait un livre comme ça sans aller voir tous les producteurs. Je peux vous emmener n'importe où. Pourquoi vous en veulent alors, Jean-Pierre? Pourquoi ils s'attaquent à vous? Pourquoi alors? Mais parce que c'est plus facile de s'attaquer à Coff qui vient là, qui a le culot de... Monsieur Carrefour, vous l'avez invité? Il a vendu de la pomme de terre à 1,49. Est-ce que vous invitez quelqu'un de chez Carrefour? Non. Vous invitez Coff, pourquoi? Parce que vous savez que, je vais pas vous raconter des histoires, mais que je vais vous faire le show, que deuxièmement, je vais pouvoir gueuler en rectifiant la vérité et que je vous fais votre soirée. Eh ben non, je vais vous dire bonsoir. Ben non, reste avec nous quand même. Non mais arrêtez, faut arrêter les conneries quoi. C'est une... Je vais vous dire... Quand j'ai vu votre blog sur la pomme de terre, je me suis dit, est-ce que je vais venir ici? Est-ce qu'on va discuter encore sur la pomme de terre? Ou est-ce qu'on laisse pisser? Vous pensez bien que ça les arrange qu'on fasse ça? Pourquoi? Ça va leur permettre d'aller à Bruxelles pour réclamer encore un petit peu d'argent en disant... Ils ont tort. Ces salauds, ils font ça. Mais non, ils n'ont pas tort. Mais le problème, c'est d'arriver à rationaliser la production. C'est pas de surproduire si on n'a pas de marché pour la vendre. C'est que dans toute l'Europe, la pomme de terre est bon marché. Donc, ça ne sert à rien à faire de... Il y avait un type que je connais bien, qui est dans le Beauce, à côté de chez moi. Il faisait du blé. Il a trouvé que c'était plus rentable de faire de la pomme de terre. Il a fait de la pomme de terre. Manque de bol, l'année dernière, le blé était à 2,87. Cette année, il est à 1,30 €. Enfin, 1,30 €. Alors effectivement, c'est pas de bol. Et cette année, il en a de savoir quoi faire. On va se détendre. Vous comprenez ce que je veux dire? On va se détendre, à un moment donné, il faut travailler avec le marché. Il ne faut pas travailler uniquement en pensant que quoi qu'il arrive, on va quand même réussir à vendre. Bougez pas. Bougez pas, Jean-Pierre. Restez avec nous. On va se détendre. Vous avez réussi à me foutre en colère. Il y en a marre.